Il y a des atrocités que l'on constate dès que les forces sont contraintes de se retirer. On l'a vu à Butcha par exemple et dans bien d'autres villes. Au Royaume-Uni, nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'ils soient tenus de rendre des comptes au sujet de ces crimes de guerre. En cette période d'incertitude, en cette période de peur et de doute quant à l'avenir, j'ai un message à vous communiquer aujourd'hui. L'Ukraine vaincra. L'Ukraine sera libre. Et je vais vous dire pourquoi nous pensons que vous l'emporterez. Lorsqu'ils sont venus me voir l'an dernier et qu'ils m'ont dit qu'il y avait des preuves accablantes que Poutine préparait une invasion et que nous voyions ces groupes tactiques, ces bataillons s'amasser à la frontière, je me souviens d'avoir un sentiment d'horreur mais également de perplexité, car je m'étais rendu à Kiev à plusieurs reprises et je crois que j'avais rencontré certains d'entre vous. J'étais à Maïdan et j'ai vu les hommages envers les personnes qui ont sacrifié leur vie pour protéger l'Ukraine contre l'agression russe. Et je me suis promené dans les belles rues de votre capitale. Et j'en avais vu suffisamment sur la liberté ukrainienne pour savoir que le Kremlin se trompait lourdement, faisait un très mauvais calcul. Je le disais à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient prêtes à m'écouter. Je l'ai dit, l'Ukraine allait être prête à se battre. Et il y avait des personnes qui pensaient que la propagande du Kremlin serait comme une force irrésistible, comme un couteau qui plongerait dans du beurre, que l'invasion se déroulerait sans accroc. Et Zelensky aurait pu fuir, mais il ne l'a pas fait. Il a dit non, merci. Et on a dit que peut-être qu'il faudrait reformer un parlement ou un gouvernement en Pologne ou au Royaume-Uni. Et j'ai refusé d'y croire. Et aujourd'hui, vous avez prouvé à tous les experts militaires qui ont dit que l'Ukraine s'effondrait qu'ils ont eu tort. Vos agriculteurs ont pris des tanks russes avec leurs tracteurs. Vos retraités se sont mis sur la route et ont dit aux soldats russes de déguerpir. Et même dans les régions d'Ukraine qui ont été capturées temporairement, votre population indomptable était au rendez-vous pour protester jour après jour. Vos soldats seront toujours plus nombreux par un ratio de 3-1 et ces soldats se sont battus avec le courage des lions. Et vous avez vaincu les Russes. Vous les avez expulsés de Kiev. Vous avez brisé en éclats le mythe de Poutine et vous ouvrez un grand chapitre de l'histoire militaire et un grand chapitre dans l'histoire et la vie de votre pays. Cette force irrésistible de la machine de guerre de Poutine, soi-disant, s'est effondrée face à la résolution du patriotisme et de l'amour ukrainien. Vous vivez ici un moment clé dans l'histoire de l'Ukraine. Un moment dont on se souviendra, un moment qui sera raconté pendant des générations. Vos enfants, vos petits-enfants diront que les Ukrainiens ont montré au monde que la force brutale d'un agresseur n'est rien face à la force morale d'un peuple déterminé à être libre. Ils diront que les Ukrainiens ont prouvé par leur ténacité et leur sacrifice que les armes et les tanks ne peuvent réprimer la volonté de se battre pour son indépendance. Et c'est la raison pour laquelle je pense et je sais que l'Ukraine vaincra. Vous l'avez prouvé. Ce n'est pas la taille du chien qui se bat qui compte, c'est la taille du combat dans le cœur du chien. C'est une vieille expression anglaise, je ne sais pas si ça se traduit bien en ukrainien, mais vous comprenez en tout cas ce que j'essaie de dire.
Et alors que vous repoussez l'armée russe des portes de Kiev, vous accomplissez un grand fait d'armes, le plus grand fait d'armes du XXIe siècle. Mais vous réalisez également quelque chose de plus profond, quelque chose qui a encore plus de sens. Vous mettez en lumière la folie historique qui a été déclenchée par Poutine. Lorsqu'un dirigeant dirige par la peur, qu'il truque les élections, qu'il met en prison ses critiques et qu'il refuse d'avoir un média libre, qu'il n'écoute que des sycophants, lorsqu'il n'y a pas de limite à son pouvoir, c'est à ce moment que ce dirigeant prend des décisions catastrophiques et fait des erreurs catastrophiques. Et c'est précisément parce que nous comprenons ce danger au Royaume-Uni et en Ukraine, c'est précisément parce que nous sommes des démocraties et que nous avons l'état de droit, un média libre, des élections libres, un parlement solide tel que le vôtre. C'est pour ces raisons que nous savons que ce sont les meilleures protections contre les périls d'un pouvoir arbitraire. Et lorsqu'un autocrate choisit délibérément de détruire ses institutions, il peut paraître fort. Et certaines personnes pourraient croire en cette force. Toutefois, il plante la graine de la catastrophe pour lui-même et pour son pays. En effet, il n'y aura rien pour l'empêcher de commettre une autre terrible erreur. L'erreur de Poutine était d'envahir l'Ukraine. Et la carcasse de l'armure russe se retrouve aujourd'hui dans vos champs et vos rues. Ce sont des monuments à sa folie, mais également au danger des autocraties elles-mêmes. Ce qu'a fait Poutine est un avertissement pour les démocraties. Le jour où Poutine a pensé qu'il serait en charge de Kiev, j'ai eu l'honneur de me rendre dans votre très belle ville et j'ai vu la résistance du peuple ukrainien, cet esprit de défiance. Et je connais le prix terrible que les Ukrainiens ont dû payer et payent encore aujourd'hui par leur héroïsme. Aujourd'hui, au moins un Ukrainien sur 4 a été évacué, a dû quitter son pays. 2 tiers des enfants sont réfugiés, soit au sein du pays ou à l'étranger. Aucune partie prenante extérieure, telle que moi, ne peut prendre à la légère ou parler de la manière de résoudre ce conflit. On pourrait dire, si les Ukrainiens laissaient ce territoire, abandonnent ce territoire, on pourrait trouver un compromis avec Vladimir Poutine. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui arrive aux personnes qui se retrouvent dans les griffes de cet envahisseur. Nous qui sommes vos amis devons réfléchir et penser à ce qui s'est passé en 2014, car l'Ukraine a été envahie avant pour la première fois en Crimée, lorsque la Crimée a été volée à l'Ukraine. Et la guerre dans le Donbass a commencé. Et la vérité est que nous avons été trop lents, nous avons mis trop de temps à comprendre ce qui était en train de se passer. Et nous avons échoué ensemble. Nous n'avons pas imposé les sanctions que nous aurions dû imposer contre Vladimir Poutine. Et nous ne pouvons pas reproduire cette erreur. C'est précisément en raison de vos valeurs, votre courage, votre sacrifice, que les Ukrainiens aujourd'hui ont leur destin entre leurs mains. Vous êtes aux commandes, vous êtes maître de votre destin et personne ne doit ou ne devrait vous imposer quoi que ce soit. Au Royaume-Uni, nous allons être motivés par vous. Nous sommes fiers de compter parmi vos amis. Et je suis fier que notre ambassadrice, Melinda Simmons, soit de retour à Kiev. Je sais que vous la connaissez. Elle est de retour à Kiev pour ouvrir notre ambassade. En janvier, évidemment, vous avez eu la gentillesse de le dire, Monsieur le Président, juste avant le début de l'invasion, nous vous avons envoyé des cargaisons de missiles anti-tanks
NLOVs qui sont devenus très populaires aujourd'hui à Kiev et ailleurs. Et nous avons intensifié ces efforts vitaux. Nous travaillons avec des douzaines de pays et nous cherchons à coordonner une chaîne d'approvisionnement toujours plus forte. Nous envoyons des milliers d'armes de toutes sortes, des chars d'assaut aujourd'hui et des véhicules blindés. Dans les semaines à venir, au Royaume-Uni, nous allons vous envoyer des missiles anti-navires et des systèmes anti-aviation et nous vous apportons également des véhicules blindés afin d'évacuer les civils sous les bombes et pour protéger les responsables, les officiels, comme j'en ai parlé avec votre président, protéger les officiels qui maintiennent les infrastructures critiques. Aujourd'hui, je peux annoncer de la part du gouvernement britannique qu'il va y avoir un nouveau paquet de soutien, 300 millions de livres qui inclut des radars pour identifier les zones où il y a des artilleries qui bombardent vos villes, des drones pour réapprovisionner vos forces et des appareils de vision nocturne également, des milliers. Nous allons poursuivre l'approvisionnement en armes à l'Ukraine, des financements, des aides humanitaires, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif à long terme, qui doit consister à fortifier l'Ukraine. Et pour fortifier l'Ukraine, afin que personne n'ose vous attaquer à nouveau. Ici, au Royaume-Uni, dans mon pays, vous verrez le drapeau ukrainien partout. Dans les magasins, sur les églises, vous allez voir des rubans aux couleurs de l'Ukraine sur les costumes de tout le monde. Et il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi votre pays entraîne autant de sympathie et d'empathie. C'est que vous êtes dans un conflit qui n'a aucune ambiguïté morale, aucune zone grise. Il s'agit du droit des Ukrainiens à se protéger contre l'invasion, l'agression violente de Poutine. C'est une question d'indépendance et d'autodétermination de l'Ukraine contre le revanchisme impérialiste de Poutine. C'est une question de démocratie de l'Ukraine contre la tyrannie de la Russie. C'est la liberté contre l'oppression, c'est le droit contre le mal, c'est le bien contre le mal. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine doit l'emporter. L'Ukraine doit vaincre. Et lorsque l'on observe l'héroïsme des Ukrainiens, la bravoure de votre dirigeant Vladimir Zelensky, nous savons que l'Ukraine vaincra. Et au Royaume-Uni, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ukraine soit un pays libre et souverain. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et Slava Ukraini.